Bonsoir et bienvenue à tous sur les mardis soirs de la voyance. Je vais répondre à toutes vos questions, enfin toutes celles qui auront été sélectionnées. J'espère que vous allez être satisfaits. Alors j'attends votre première question pour y répondre. Alors, si votre question n'est pas validée, Catel, elle sera pour la prochaine fois ou dans la semaine avec Christophe. Bonsoir Marilyn. L'entreprise dans laquelle vous travaillez avec votre conjoint va fermer ou peut-être être rachetée. Va-t-il retrouver un nouvel emploi? Je pense qu'il s'agit de votre conjoint. En France ou à l'étranger, là c'est beaucoup de questions en une question là. À vous me poser si ça va fermer ou être racheté, vous trouvez un nouvel emploi en France, à l'étranger. C'est pas une question. C'est 4 questions dans une question. Bon. On va voir si elle va fermer déjà votre emploi là. Bon, en ce moment, j'ai l'impression que c'est en pleine discussion. Moi, je pense que ce n'est pas la rapidité, c'est pas à la minute même que ça va ça s'arrête. Donc, ça ne ferme pas tout de suite. Alors, est-ce que c'est des bruits que vous avez entendus? De toute façon, quoi qu'il en soit, votre mari, votre conjoint retrouvera du travail. Il est dans les bons moments pour ça, à partir de la rentrée, parce que moi, à mon avis, ça va encore traîner. C'est pas rapide, cette entreprise ne ferme pas tout de suite, 1, 2, 3. Donc, je pense qu'il va lui falloir du temps. Moi, je n'ai pas la fermeture. Alors, est-ce que c'est peut-être repris par quelqu'un d'autre? C'est très possible aussi. Moi, je pense plutôt, à mon avis, bon, d'après ce que je peux ressentir, c'est qu'elle va être rachetée. Parce que moi, je ne la vois pas fermée du tout. Alors c'est pour ça, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, laissez les choses se faire d'abord. Ensuite, votre mari va rentrer quand même dans une année où on va pouvoir trouver du travail. Donc à partir de la rentrée, il pourra trouver. Mais à mon avis, ça ne ferme pas tout de suite. Alors, le temps de se retourner. Bonsoir Eric. Vous me demandez si vous allez encore rester longtemps seul car la solitude vous pèse. Je vais regarder. Mais moi, je vais dire que vous allez en faire des rencontres. Alors, vous dire que ça va durer pour toute la vie, je n'en sais rien. Mais pour le moment, il y a des rencontres à faire. Alors, ne vous désespérez pas. Bon, vous n'êtes pas encore très âgé, là. Vous êtes dans le bel âge. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne rencontreriez pas l'âme sœur et avec qui vous allez vraiment faire quelque chose de bien et puis des projets. Moi, à mon avis, vous allez rencontrer quelqu'un qui est tout à fait en dehors de votre milieu. Moi, à mon avis, c'est pas quelqu'un qui est proche. C'est plus quelqu'un, ça peut être quelqu'un aussi d'origine étrangère, mais qui n'a pas les mêmes habitudes que vous. C'est vrai que cette année, vous êtes dans une année travail, travail, travail. Mais à partir de maintenant, à partir du milieu de l'année, ça va commencer à être bien, puis ensuite, ça va être des grands changements pour vous. Alors attendez-vous à ce que toute votre vie soit bouleversée. À mon avis, c'est en fin d'année, l'année prochaine, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Alors peut-être vous êtes aussi un peu difficile. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un. À mon avis, vous ne restez pas tout seul. Ça peut vous rassurer, c'est déjà pas mal.
Bonsoir Anisa. Vous me demandez si vous allez retrouver du travail payé bientôt. Tout travail demande salaire. J'espère que vous ne travaillez pas comme ça gracieusement. C'est vrai que cette année, c'est un petit peu un passage difficile pour vous. Mais ça commence à aller bien. Il faut trouver quelque chose où on vous paye. Il n'y a pas de raison. On ne travaille pas comme ça gratuitement. C'est pas vrai. Alors moi, je pense qu'il faut un peu vous bouger. Pour trouver du travail, il ne faut pas rester dans son petit coin. Et moi, je vous dis que vous allez trouver du travail. Ça, c'est certain. Puis, à mon avis, vous trouvez du travail où il y a quand même pas mal de personnes. Ce n'est pas un endroit assez calfeutré. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais du travail, vous allez en trouver à condition de vous bouger. Parce que peut-être c'est une année aussi qui est un petit peu lente, un petit peu... on avance, on marche à reculons, pas la facilité. Alors vous prenez les choses en main. Vous cherchez, vous trouvez. Alors peut-être pas exactement l'emploi de rêve que vous désirez depuis longtemps, mais l'emploi où vous êtes capable d'assumer et être heureux surtout. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous allez trouver. Et à mon avis, c'est pour bientôt, hein, c'est pas dans 10 ans. Puis vous êtes en début de cycle, c'est merveilleux. Les choses vont s'arranger, vous allez voir. À condition de donner un petit coup de pouce et d'y aller. Et puis demandez, parlez-en autour de vous. Il ne faut pas rester dans son petit coin. Bonsoir Nathalie. Vous me demandez ce que je vois dans votre relation amoureuse avec Ludovic. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu bloqué. Bon, on va dire que bien souvent, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde tous les deux. Alors qu'il faut vous adapter. Mais ce qui n'est pas plus mal dans le fond. Parce que moi, ce que je verrais, c'est une complémentarité, ce qui est bien. C'est mieux que d'être exactement pareil. Au moins, il y a des choses à se dire tout à fait différentes. Mais à l'heure actuelle, c'est pas facile. C'est ce que vous ressentez aussi. Non, puisque vous avez peur des changements. Alors, est-ce que par hasard Ludovic n'a pas eu une vie avant et est-ce qu'il n'a pas des problèmes par rapport à ce qu'il a vécu par le passé? Ça, c'est très possible aussi. Vous voyez, moi, c'est ce que je verrai. Donc, c'est la raison pour laquelle... Et en ce moment, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, il y a plein de discussions, il y a des pourparlers, même si ce n'est pas dit ouvertement, si ça gamberge un petit peu trop dans vos têtes. Alors, si ce n'est pas lui, c'est vous, ça peut être les deux aussi. Et moi, je pense que, en finale, les choses peuvent aller mieux. Mais aujourd'hui, c'est pas la grande fête, ni la grande joie. Alors, bon courage. Ça, c'est pas facile, un couple, hein? Bonsoir Christine. Suite au décès de votre mère, le 5 mars dernier, c'est très proche, dont je suis l'une des 4 héritières, je m'oppose seule à un compromis de vente signé en janvier. Je conteste à juste titre l'incapacité et la faiblesse de ma mère à comprendre vraiment la situation car elle était malade. Et vous me demandez si vous allez avoir gain de cause. On va regarder cela.
Moi, à mon avis, si vous l'avez fait, c'est que vous aviez de bonnes raisons. Bah, des changements, de toute façon, il va y en avoir dans cette histoire. Ça m'étonnerait que les choses soient faciles, comme vous le dites là. Parce que bon, je vois la justice qui intervient. Non, là pour le moment c'est bloqué. Puis comme vous dites, c'est vous qui bloquez la situation. Alors il faudrait peut-être, à mon avis, si vous voulez que les choses s'arrangent, peut-être lâcher un peu de lest, on va dire. Non, là pour le moment, il y a la justice, la situation est bloquée. Bon, évidemment que les trois autres héritiers, bon, ils font bloc contre vous, ça c'est certain, puisque vous avez d'autres exigences. Bon, pour le moment, c'est bloqué. Alors, je sais pas, à mon avis, pour le moment, il n'y a pas gain de cause. Alors, il faut faire attention. Alors, bah, je vous dis, lâchez peut-être un peu de laisse, revoyez un petit peu les choses. Parce qu'après, vous risquez d'être bloqué pendant des années. Moi, j'ai vu des gens qui restaient vraiment entre 7 ans et 10 ans à être bloqués à cause d'une personne qui vraiment mettait les bâtons dans les roues. Et vous de même. Voilà, cherchez un compromis. Voilà, moi, ce que je ferais. Parce que gain de cause, ça m'étonnerait. Bonsoir, Patricia. Vous dites que le temps passe. Ben oui, le temps passe et c'est vite, vite. Hein. Les jours, les semaines, les mois, bon, ça n'arrête pas. Vous n'avez toujours pas trouvé votre maison. Ben oui, mais c'est ça, vous me dites quand vais-je avoir le coup de cœur. Et le coup de cœur, ça se commande pas, c'est pas nous qui pouvons vous le dire. Des fois, vous êtes dans des très bons moments. Bon, cette année, c'est pas génial pour faire un achat. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas maintenant. L'année prochaine, ce sera bien, mais cette année, non. Puis, vous savez, le coup de cœur, bon c'est une année aussi avec des coups de chance. Alors, peut-être un jour, vous passez devant une maison, puis on tombe amoureux, justement, de cette maison. Alors, allez-vous bientôt avoir le coup de cœur? J'ai l'impression que vous êtes quand même très difficile, parce que ce que me disent les cartes, c'est que il y a des choses qui vont pas, quoi. Et puis ça marche de trop, puis dans votre tête aussi. Hein. Enfin, vous savez ce que vous voulez. Moi, je dis que c'est pas tout de suite. Hein. Vous voyez, c'est ce que je pensais d'après l'année dans laquelle vous êtes, et d'après mes cartes non plus. C'est pas dans l'immédiat que peut-être cette fin d'année, l'année prochaine, mais cette année, à mon avis, ça m'étonnerait que, à moins d'un miracle. Ça, les miracles sont faits pour arriver. Non, là, pour le moment, non. Les choses ne sont pas comme vous voulez. Peut-être c'est une question de prix, peut-être c'est une question d'emplacement. C'est pas tout de suite. Mais continuez vos recherches. Bonsoir Monique. On vous propose de participer à une télé-réalité. Bon, c'est bien sympa ça. Vous me demandez si ça pourra se faire et réussir. Moi déjà, je pense que oui. Vous êtes dans les bons moments pour se faire. Et puis pourquoi pas, c'est une expérience. Moi, je trouve que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Hein. On n'a qu'une vie. Alors, dans cette vie, si on n'est pas heureux, si on n'a pas les expériences, bon, ça ne bouge pas. C'est pas drôle. Surtout, vous aimez bien bouger. Bon, il va y avoir encore des choses qui vont changer dans la façon dont les choses vont se passer pour vous. Bon, pour moi, ça devrait se faire. Pour moi, ça devrait se faire et quand même assez rapidement.
Mais peut-être pas exactement comme vous pensez que ça se fera. Puis vous avez des appuis, vous avez des gens qui vous ont trouvé bien, qui vous ont trouvé sympathique. Pour moi, ça marche. Alors, viendrait nous raconter quand même tout ce qui s'est passé. Et quelle est cette télé-réalité? Ainsi, nous pourrons la regarder. Alors, bonne chance. Bonsoir Marie-France. Vous venez de déménager et d'emménager en Vendée et vous êtes seul. Est-ce que vous allez rencontrer un homme avec lequel vous auriez des affinités pour vivre ensemble et s'aimer? Bon, c'est tout un programme là, hein? Ça c'est génial. Mais vous êtes dans les bons moments pour nous rencontrer quelqu'un, alors ça c'est sûr. Non, bon, il faut quand même, si vous êtes toute seule, bon, allez vous mettre dans des associations, dans les choses que vous aimez. Et à ce moment-là, vous rencontrerez la personne qui vous convient. C'est mieux, moi je trouve, de regarder autour de vous plutôt que de se mettre sur le net. C'est sur le net, c'est jamais très favorable. On ne sait pas jamais sur qui on tombe. Alors sortez, bougez, essayez, je vous dis, de rentrer dans des associations et à ce moment-là, vous commencerez à connaître des gens. Et c'est pas facile, c'est vrai. Vous savez, en principe, on dit il faut au moins minimum 2-3 ans avant vraiment d'être bien installé. Alors, je regarde si vous me le rencontrez rapidement. Moi, je vais vous dire oui. Vous allez le rencontrer. Puis c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, à mon avis. Bon, quand je dis plus jeune que vous, il peut avoir 3, 4, 5 ans de moins que vous. On ne va pas dire que vous allez le prendre au berceau. Et c'est peut-être dans le secteur où vous travaillez, ou bien où il y a des gens qui travaillent autour. Alors c'est vrai que vous faites trop de mauvais sang. Alors pour le moment, à mon avis, vous ne le connaissez pas du tout, hein. Les choses vont se faire comme ça. Puis elles vont se faire peut-être un coup de foudre, peut-être quelque chose qui arrive vraiment quand vous ne l'attendez pas. Là, vous êtes en train de vous poser une question de l'attendre, puis vous allez le rencontrer à un moment tout à fait bizarre. Vous savez, des fois, les choses se font comme ça. Vous allez peut-être aller à une sortie, peut-être voir un film, ou quelque chose comme ça, ou être à une terrasse, et puis vous le rencontrez. Ah, ça m'a l'air bien sympa, de toute façon, ce qui va vous arriver. Alors, pleurez pas trop sur votre solitude et bougez. Bonsoir Maïté. Votre fils Alexandre doit passer son code en juin. Va-t-il l'avoir? Alors pour le moment, moi je vais dire qu'il n'a pas trop confiance en lui. Il faudrait peut-être un peu le rebooster et lui donner la confiance. Hein, lui dire que bon, il y a tellement de gens qui l'ont, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas. En final, il va l'avoir. Mais disons que c'est vrai qu'en ce moment, il en a très peur. Alors moi, il risque de pas, sa façon d'y aller, alors peut-être il fera un faux pas. Non, moi je pense qu'il faut lui donner du punch. Je ne sais pas s'il l'aura du premier coup, hein. Non, parce qu'il a trop peur, hein, moi c'est ce que je vois.
il y a une chance sur deux qu'il le réussisse. Alors on va faire des pensées positives pour Alexandre, pour qu'il puisse avoir son code. Pour ça, il faut qu'il travaille. Bah, faites-lui réciter. Bonsoir Madeleine. Alors, Madeleine, vous me dites avoir débuté une liaison avec Bernard, avec lequel vous vous entendez parfaitement physiquement, mais il est peu présent. Il vous assure cependant de la sincérité de ses sentiments tout en voulant garder sa liberté. Quelle évolution voyez-vous pour notre... Vous voyez, moi je trouve que c'est pas les paroles, moi c'est les actes. Alors il a beau vous dire tout ce qu'il veut, s'il n'est pas très présent, c'est qu'il y a une raison. Je regarde. Je regarde. Ben, c'est vrai qu'il aime bien sa liberté. Moi, je pense que vous ne le connaissez pas parfaitement, vous ne connaissez pas sa vie auparavant. Parce qu'à mon avis, il a déjà eu une vie tout comme vous. Vous avez eu une vie avant de vous rencontrer. Donc, c'est la raison pour laquelle il cache un petit peu ce petit côté-là. Je regarde, je vais remettre une autre carte. Hein. Vous voyez, moi, ce que je vois d'après les cartes, c'est pour ça que j'ai ressorti une nouvelle. Moi, je pense qu'il a une vie par ailleurs. Et puis que là, il ne sait pas quoi faire. On va dire qu'il saute d'un pied sur l'autre. Moi, à mon avis, vous n'êtes pas toute seule dans sa vie. À moins que, bon, il aime bien bouger, aller à droite et à gauche. Alors, est-ce que vous avez été chez lui? Est-ce que vous avez vu un petit peu sa vie? Parce que vous savez, comme je vous dis, c'est les actes qui comptent, c'est pas tellement les paroles. Il a beau vous dire tout ce qu'il veut, vous lui demandez d'être un peu plus présent et puis ça ne va pas. Alors, essayez de creuser un petit peu les choses. Bon. Si ça peut vous convenir dans un premier temps et pour quelque temps encore, bon, pourquoi pas. Mais à mon avis, il y a plein de choses qui sont cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Donc, il faudrait creuser un petit peu, voir s'il n'a pas quelqu'un d'autre. Moi, à mon avis, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Et ce n'est pas une personne, c'est peut-être que il va un petit peu à droite et à gauche. On va dire ça. Alors, je ne peux pas vous dire, vous me demandez l'évolution. Mais pour le moment, c'est trop flou. C'est trop flou parce qu'il y a trop de choses qui sont... Il y a plein de non-dits, on se cache, on ne dit pas les choses comme elles sont. Alors, en attendant, puisque vous me dites que vous l'avez seulement débuté, cette liaison, donc laissez peut-être le temps se faire. Laissez les choses se mettre en place d'abord. Parce que c'est bien joli de s'entendre physiquement, mais il y a le reste. Et puis lui, bon, c'est un homme, hein. Pas tellement le comprendre. Bonsoir Murano. Avez-vous raison de reprendre l'entretien de la maison de votre arrière-grand-mère? Bon, moi, comme vous me posez la question, à mon avis, il y a des choses qui ne sont pas très valables. Alors,
faudrait regarder un petit peu les intérêts qu'il y a derrière. Bon, si cette personne, je ne sais pas si ça m'étonnerait que votre arrière-grand-mère soit toujours en vie. Bon, si elle est toujours en vie, que vous l'aidez, que vous entretenez, ok, mais moi, pour vous, à mon avis, c'est pas intéressant. Alors, si vous cherchez un intérêt quelconque, je ne sais pas lequel, est-ce que financièrement ou autre, vous êtes impliqué, si vous êtes le seul petit enfant, arrière-petit enfant, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt sans ça. D'ailleurs, si vous vous posez la question, c'est vrai qu'il va y avoir encore plein de changements, plein de choses nouvelles. Non, si vous me posez la question, à mon avis, bon, réfléchissez bien et puis voyez ce qu'il en sera par la suite, parce que si c'est pour vous fatiguer et tout, moi je pense que ça vaut peut-être pas la peine. À vous de réfléchir et de voir clair qu'est-ce qui se passe derrière, parce que nous on ne le sait pas. Vous me posez une question, elles ne sont pas géniales les cartes. Les cartes me disent que ça ne sert pas à grand chose. Alors à vous de vérifier et de voir pour quelles raisons et comment. Allez, bonne soirée, réfléchissez bien. Bonsoir Christelle. Alors vous me demandez si vous allez vous habituer facilement à votre nouvelle vie et être heureuse en étant seule et livrée à vous-même. Vous savez, des fois la solitude, bon, c'est plus agréable que d'avoir une corde au pied, on va dire. Et puis vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant au départ. Alors déjà, cette solitude, bon, pas une réelle solitude, parce que vous avez du monde autour de vous, on n'est jamais seul. Mais cette année particulièrement est difficile à vivre. Ça, je le conçois. Pour tout le monde, hein, même si vous étiez à plusieurs, c'est difficile. C'est une année un peu de solitude. Alors, je vais regarder si facilement, ça y est, vous allez rebondir. Mais à mon avis, oui. Pensez-vous aujourd'hui, là vous me semblez toute triste, toute bloquée. C'est vrai, mais il faut pas, il faut bouger. De toute façon, vous n'allez pas rester enfermé toute la journée. Hein. Il y a votre travail. Je vois qu'il y a travail. Mais oui, il y a plein de choses nouvelles qui arrivent. Alors pour vous, vous allez voir, il y a des grands changements, vous allez vous habituer. Et puis vous allez recevoir, vous allez vivre autrement. C'est vrai que la vie est différente pour vous. Et quelque part, il y a quelque chose. Bon, les choses sont encore cachées. Vous n'avez pas encore découvert ce que c'était que d'être libre. Parce que bon, c'est la liberté un petit peu quand on est seul. Donc il faut s'organiser, il faut prendre ses marques. C'est jamais facile. Mais vous allez voir, pour moi, il y a quelque chose qui vous fait revivre et être heureuse. Alors c'est peut-être quelques mois. Je vous dis, cette année n'est pas géniale. C'est une année de solitude. Alors même si on est en couple ou si on est avec des enfants, bon, on va bien réfléchir, on va mettre les choses au point. Déjà préparer ce que vous avez envie de faire, vous toute seule. Et puis jouir de cette liberté, c'est génial la liberté. Et puis vous allez rebondir. Allez, cherchez-vous des occupations, cherchez-vous à faire d'autres amitiés, vous allez voir. Et après, vous ne serez plus toute seule. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage. Mais n'ayez pas peur, la solitude, c'est souvent une amie. Alors, c'est le temps maintenant de nous quitter. Nous arrivons au terme de notre émission. Alors, je vais vous souhaiter une très belle semaine, une belle soirée. Demain, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, on se reverra mardi prochain.
Alors je vous dis à bientôt et en pleine forme. Au revoir.